On raconte qu'il y a des siècles, le Dieu de la lumière a envoyé 12 anges sur terre. Chacun d'entre nous représentait un signe du zodiaque, avec pour mission de créer la paix. Après que nous ayons accompli notre mission, les humains ont commencé à vénérer le Dieu de la lumière. Mais le Seigneur des Ténèbres était jaloux, alors il a envoyé une armée de démons pour détruire le monde des humains. Une grande guerre cataclysmique a éclaté. Et nous, les 12 anges, avons combattu jusqu'au bout, sans jamais nous décourager. Finalement, le camp de la justice a gagné. Mais nos pouvoirs et ceux du Seigneur des Ténèbres ont été scellés à la porte de l'enfer. Aujourd'hui, nous vivons comme des gens ordinaires. De retour à Loa, époque moderne, un homme en costume de peau de tigre est entré en prison avec une aura impressionnante. C'est moi, Tae-san, le chef des anges, qui a reçu le pouvoir du tigre féroce. En tant qu'humain, je dirigeais une société de prêt appelée Angel Capital Group. Je suis venu réclamer une dette colossale à Yang-Soo, un chef de gang qui purgeait une peine de prison. Sans perdre de temps, j'ai demandé à Yang-Soo de me rembourser les 2 milliards de won qu'il me devait, intérêts compris. Mais Yang-Soo m'a traité avec mépris, menaçant même d'envoyer ses hommes de main pour détruire Angel Capital. Moi, restant calme comme d'habitude, j'ai expliqué qu'Angel Capital ne prêtait qu'aux gangsters et aux criminels, car il était plus facile de recouvrer les dettes, et que cela n'avait rien à voir avec des policiers corrompus. J'ai aussi dit à Yang-Soo que cela faisait 100 ans que je collectais des dettes, et que je n'avais jamais échoué. Yang-Soo a ricané, pensant que je étais un fou, car j'avais l'air trop jeune pour quelqu'un qui prétendait avoir vécu plus d'un siècle. Après avoir quitté la cellule, j'ai appelé mon subordonné, un jeune homme nommé JW Idol, et je lui ai dit de payer la caution pour Yang-Soo. JW Idol est un ange du zodiaque Ra et le gourou informatique d'Angel Capital. Ensuite, nous avons eu l'occasion de jeter un coup d'œil au siège d'Angel Capital, un bâtiment de 3 étages. Le 3e étage est une salle d'entraînement pour les arts martiaux. Le 2e étage est une clinique de médecine traditionnelle. Et le 1er étage est le bureau de prêt. Au 1er étage, une fille nommée Kang-ji, un ange du zodiaque chien, refuse de prêter de l'argent à un homme sans casier judiciaire. Elle a expliqué qu'Angel Capital ne prête qu'aux anciens détenus et aux voyous. C'est étrange, mais c'est ainsi que nous travaillons. Pendant ce temps, au 3e étage, 2 autres personnes étaient également occupées. Une fille nommée Malsouk, un ange du zodiaque cheval, brandissait une épée avec une précision parfaite. À côté d'elle, un jeune homme nommé Won-sung, un ange du zodiaque singe, entraînait la force de ses bras. À ce moment-là, un message urgent retentit, signalant une nouvelle mission. JW Idol quitta immédiatement le bureau et rejoignit ses coéquipiers, prêt à recouvrer une autre dette. Won-sung était tellement excité qu'il n'a même pas pris l'escalier. Il a sauté directement par-dessus la rambarde, laissant ses coéquipiers avec des regards désabusés. Pendant ce temps, à peine sorti de prison, mon téléphone a sonné. Était Maroc, un détective, et aussi le manager des 12 anges. Maroc a encore pris son ton de flatterie, complimentant mon travail et me qualifiant de véritable rockstar. Mais je savais très bien ce qu'il voulait. Maroc était dans une boutique de mode chic et voulait emprunter plus d'argent, sans avoir remboursé sa dette précédente. J'ai refusé catégoriquement, mais Maroc a continué à essayer de me convaincre. Il a rappelé les fois où nous nous étions sauvés la vie auparavant. Les vieux souvenirs ont eu leur effet, et finalement, je me suis adouci et j'ai transféré l'argent à Maroc. De retour dans le bâtiment Angel Capital, au 2e étage, une pharmacienne potelée nommée Donnie, une ange du signe du cochon, était occupée à prescrire des médicaments. Soudain, un cri aigu a retenti de la salle d'examen. Donnie est entrée pour vérifier et a trouvé le médecin, une jeune fille calme nommée Bangul, une ange du signe du serpent. Bangul, ne sachant pas si elle était muette ou simplement réticente à parler, venait de se casser violemment le cou d'un patient, jusqu'à ce qu'il cesse, évanouisse. Les autres patients furent horrifiés, certains s'enfuirent même. Un autre patient paralysé essaya de rouler son fauteuil roulant pour éloigner. Mais Donnie calma rapidement tout le monde et réprimanda Bangul pour sa méthode excessive. À ce moment-là, l'homme qui était évanoui se réveilla et dit que ses maux de tête chroniques avaient disparu par miracle. Il fut incroyablement reconnaissant et choqué d'apprendre à quel point les frais de traitement étaient bas. Mais ce n'était pas le seul miracle. Le patient paralysé put également se lever et marcher. Il s'avéra que le talent de Bangul était un don divin, une bénédiction accordée à elle en tant qu'ange du zodiaque du serpent. Pendant ce temps, Maroc avait fini ses emplettes et était rendu dans un musée. Il entra juste au moment où une jeune fille nommée Myr guidait un groupe d'enfants, leur expliquant l'histoire des 12 anges et leur combat contre les esprits maléfiques. Les enfants étaient captivés, comme s'ils écoutaient un conte de fées. Maroc tenta de soudoyer Myr avec tous les objets coûteux qu'il venait d'acheter, espérant la convaincre de retourner à Angel Capital. Mais elle refusa, rejetant catégoriquement l'offre, et lui demandant de ne plus venir la voir sur son lieu de travail. Maroc continua à la supplier, lui rappelant qu'elle avait quitté moi et les autres depuis 10 ans. Mais Myr éloigna, sans même répondre un mot. À l'intérieur du musée, Myr s'arrêta soudainement, son esprit ailleurs. Elle fouilla dans son sac et en sortit un collier orné d'un pendentif unique. Était le signe d'identification des 12 anges. En le regardant, personne ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui s'était passé entre elle et les autres. Pendant ce temps, un caïd du crime nommé Yang-Soo célébrait sa sortie de prison. La fête battait son plein avec ses hommes de main et sa petite amie quand le téléphone sonna. Il regarda l'écran, et vit mon nom. Je le félicitai calmement pour sa libération, et c'est à ce moment-là que Yang-Soo comprit enfin. Était Angel Capital qui
était porté garant pour lui. Il savait que mon appel N était pas seulement pour le féliciter. Je suis venu récupérer mon argent. Yang-Soo paniqua immédiatement. Il ordonna à ses hommes de main, un groupe d'anciens combattants de MMA et un champion de boxe, de se tenir prêts. Il dit même à sa petite amie de S, éloignée, car il ne voulait pas qu'elle assiste au passage à tabac sauvage qui allait suivre. Quelques minutes plus tard, ma voiture arriva. Je sortis de la voiture, d'un calme olympien, et fus immédiatement encerclé par les voyous. Ils ne savaient pas à quel genre de monstre ils avaient affaire. Astérisque, bruit de coups, astérisque, je les ai tous terrassés sans le moindre effort. Yang-Soo regardait avec horreur ses plus fidèles hommes tomber les uns après les autres. Il commença à trembler, réalisant que même ses meilleurs hommes N n'étaient pas de taille face à moi. Il se précipita vers le coffre-fort pour prendre tout l'argent, mais il était trop tard. J était déjà là. Yang-Soo, terrifié, me donna immédiatement tout l'argent du coffre-fort. Mais je n'ai même pas daigné y toucher. J'ai dit à Yang-Soo de vider lui-même le coffre et d'emballer l'argent. Une fois l'argent emballé, tout le gang de Yang-Soo s'agenouilla, un signe clair de leur reddition. Ensuite, je lui ai fait signer le papier d'effacement de dette. Mais comme l'argent N était pas suffisant, Yang-Soo a été obligé de me remettre sa montre de luxe et sa voiture de sport préférée. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Won-Sung, Mal-Sook et Kang-Ji menaient une autre mission. Ils s'approchaient d'un bâtiment en ruine, un repère de voyous. Ils se disputaient pour savoir qui entrerait le premier, mais Won-Sung déclara avec assurance qu'il pouvait s'en charger tout seul. Ensuite, il commença à planifier méticuleusement un itinéraire complexe pour entrer, faisant très attention à ne pas faire le moindre bruit. Il se déplaçait lentement et prudemment, mais en grimpant au mur, il baissa les yeux et vit que Mal-Sook et Kang-Ji avaient déjà neutralisé les gardes eux-mêmes. Puis, ils pénétrèrent dans une pièce où se déroulait une activité de jeu illégale. Le parrain les vit arriver et hurla des ordres à ses hommes pour qu'ils s'occupent d'eux. Une bataille acharnée éclata, les poings volant de toutes parts. Astérisque, bruit de coups astérisque. Au milieu de la mêlée, Won-Sung et les autres anges se livrèrent à une bataille acharnée contre un groupe de voyous. JW Idol, qui observait à distance, envoya un message rapide indiquant que le parrain s'enfuyait avec 2 sacs d'argent. Mais le parrain des voyous n'alla pas loin. Il heurta de plein fouet Donnie, l'ange du cochon. Donnie N n'était pas un guerrier, mais il utilisa sa grande taille pour projeter le parrain. Mal-Sook arriva juste après, et ils récupérèrent rapidement les sacs d'argent. Il s'est avéré que cet argent était pour régler nos dettes. Après la mission, je suis passé voir un petit stand tenu par une vieille dame, nommée Jae Kam-soon. Dès qu'elle me vit, ses yeux s'illuminèrent et elle m'enlaça. Nous nous connaissons depuis qu'elle était une petite fille. Pour Jae Dam-soon, Jae était son ange gardien. Elle savait que Jae était un vrai ange, car j'avais sauvé sa mère d'un groupe de voyous. Elle m'a donné quelques conseils, disant que je n'étais pas juste un recouvreur de créances bourrues. J était un ange gardien. La conversation a été interrompue par un vieil homme nommé Manbok, qui était extrêmement colérique. Il m'a grondé pour avoir parlé trop familièrement à un aîné, mais ensuite il m'a regardé à nouveau. Il s'est soudain souvenu de moi depuis son enfance et a commencé à pleurer. Il était choqué que je n'ai pas vieilli d'un pouce. Pendant ce temps, au poste de police, Maroc grignotait en regardant les informations. Il a vu un reportage de dernière minute sur une relique qui venait d'être découverte. Le journaliste a déclaré que cette relique avait un spectre d'énergie inhabituelle. Au même moment, dans une mystérieuse vallée isolée, un groupe de personnes vêtues de robes noires accomplissait un rituel devant une falaise. Leur chef, un prêtre nommé Samin, s'est entaillé la main avec un couteau et a laissé le sang couler dans un bol, et l'eau dans le bol s'est immédiatement mise à bouillir. Sous la lune de sang, il a badigeonné son sang sur la falaise. Quelque chose de l'autre côté de la falaise a réagi, repoussant sa mine avec une force incroyable, mais il n'a pas abandonné. Il a utilisé toute son énergie pour réveiller une entité qui y était scellée depuis des milliers d'années. Et puis, il est apparu. Astérisque. Rugissement astérisque. Un homme avec des ailes noires, dégageant une aura maléfique. De retour au quartier général d'Angel Capital, j'entrai dans une pièce secrète. À l'intérieur, il y avait un coffre fort géant rempli de billets, de lingots d'or et d'autres artefacts précieux. Mais malgré toute cette richesse, je me sentais vide. Les paroles de Jeom Sung résonnaient dans ma tête. Et ces mots me causaient une agitation. Mon but N n'était pas seulement de récupérer ma dette. Alors que J était assis sur la chaise, plongé dans mes pensées, mon esprit a dérivé vers une époque révolue, vers les temps anciens où le royaume de Samhain prospérait. Je traversais un village paisible avec Mir quand nous avons rencontré un groupe de bandits qui attaquaient les habitants. Mir, avec son cœur d'or, a immédiatement voulu aider, mais je l'ai arrêté et sans un mot, j'ai réglé la situation moi-même. Avec la vitesse d'un tigre et la puissance d'une boule de démolition, mes poings ont projeté les bandits, un par un. Au moment où J était sur le point de tous les achever, Mir, dans un moment de panique, a perdu sa vigilance et a involontairement utilisé sa force. Les villageois, stupéfaits, ont vu une rafale de vent faire tomber un bandit. En voyant la force de Mir, les villageois sont immédiatement devenus méfiants et ont commencé à s'enquérir de notre identité. Une fois ma tâche terminée, je n'ai pas perdu une seconde. Je suis allé droit à Mir, j'ai pris sa main et je l'ai traîné hors du village. Cette nuit-là, dans notre modeste demeure, les villageois que nous avions sauvés sont venus avec un festin pour nous remercier. J était méfiant et j'ai d'abord refusé, mais Mir m'a persuadé d'accepter leur offre. Nous avons mangé avec les villageois sans nous douter de rien. Mais les villageois avaient mis un puissant somnifère dans la nourriture. Les anges se sont évanouis. Quand je me suis réveillé, je me sentais étourdi.
J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que Myr avait disparu. J'ai immédiatement couru dehors et mon sang s'est glacé en la voyant. Myr était attachée à un poteau de bois, inconsciente, entourée d'un cercle de feu qui allait la consumer. Les villageois se tenaient autour, hurlant et la traitant de sorcière. Ils avaient vu sa puissance et croyaient que son aide était en réalité une malédiction déguisée. À cet instant, ma colère a éclaté. D'un rugissement de fureur, mon pouvoir a débordé et la terre a tremblé sous mes pieds. Les villageois, terrifiés, ont fui pour sauver leur vie. Événement a laissé une cicatrice indélébile dans mon cœur. J'ai réalisé la vérité douloureuse que les humains sont vraiment avides et ingrats. Je les avais sauvés, et ils m'avaient remercié avec trahison. C'est à ce moment-là que j'ai déclaré que les anges n'aideraient plus jamais l'humanité. Pendant ce temps, dans un lieu lointain, le rituel de Samyn avait atteint son apogée. De son propre sang, Samyn avait finalement ramené OGWI à la vie. Il était une vision terrifiante. Un démon à l'image d'un corbeau, avec des yeux rougeoyants. Il était l'incarnation des ténèbres, l'ennemi juré des anges de lumière. OGWI, furieux, réprimanda Samyn pour avoir pris des milliers d'années à le ramener. Mais son humeur bascula dans une joie extrême lorsqu'il entendit une nouvelle qui réjouit son cœur. Marok et moi étions toujours en vie. Il avait enfin une raison de détruire le monde et de régler une vieille querelle, car il s'avérait que nous étions ceux qui l'avaient emprisonné en enfer. Ailleurs dans la ville, les anges vivaient une vie humaine normale. Kangji et Malsouk faisaient leur jogging matinal. Doni, quant à elle, a commencé son échauffement, a abandonné et a décidé de prendre son petit déjeuner. Pendant que Doni savourait son repas, elle a montré ses pouvoirs incroyables. Elle pouvait lire dans les pensées, même celles d'un chien errant. Le chien commença à aboyer après elle, et Kangji et Malsouk durent le saisir rapidement et s'excuser auprès du propriétaire du chien. Astérisque Chris, astérisque plus tard dans la journée, OGWI marchait parmi les humains, son apparence n'attirant absolument aucune attention. Mais Myr, qui se trouvait à proximité, sentit une étrange énergie l'entourer. Elle ne le vit pas, mais elle sut que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, Myr était dans un bar, essayant de se vider la tête. Soudain, elle eut une vision de la forme terrifiante d'OGWI. Elle essaya de garder son calme et décida de ne parler à personne de ce qu'elle avait vu. C'est à ce moment-là que quelques hommes plus âgés commencèrent à la déranger, tentant de la persuader de venir avec eux. Myr n'était pas d'humeur. Elle avait eu une longue journée et avait trop de choses en tête. Alors elle leur donna une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Astérisque bruit de coups, astérisque. Pendant ce temps, au sommet d'un gratte-ciel, Okonzedi Mino Vele Koinde parlait à Samyn. OGWI regardait le monde moderne, si différent de ce qu'il avait connu. Il réprimanda Samyn pour ne pas avoir transformé le monde en enfer. Mais Samyn expliqua que seul OGWI pouvait le faire. Il dit alors à OGWI qu'un certain Haetae avait laissé 3 pierres des âmes avant que je ne le tue. Avec ces pierres, OGWI pourrait acquérir le pouvoir de Haetae et vaincre les anges. Derrière sa loyauté envers OGWI, Samyn avait son propre agenda. Son objectif personnel était de devenir immortel, et il considérait OGWI comme la clé pour atteindre la vie éternelle. Le lendemain, les anges déjeunaient. J était en mission, et j'avais abattu un autre groupe de voyous. Le chef du gang, terrifié, me rembourse joyeusement ma dette. Alors que je m'apprêtais à partir, une lourdeur s'est abattue sur ma poitrine, et une vague d'anxiété m'a subitement submergé. J'ai commencé à avoir des vertiges, et la pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipité voir un psychiatre pour obtenir des anxiolytiques. Un secret que je cachais à tous les autres anges. Pendant ce temps, sa pop Vusmin était au milieu d'un rituel pour invoquer une armée démoniaque. Astérisque Chris et rugissement astérisque. De l'autre côté de la ville, Marok, en rentrant chez lui, sentit une étrange vibration. Il tira son collier de sous sa chemise et le vit s'illuminer. La même chose se produisit avec les colliers des autres anges, au quartier général d'Angel Capital. Était un signe clair que des esprits maléfiques pénétraient le monde des humains. Kangji eut alors une vision qui montra l'emplacement exact des esprits. Elle dit aux autres qu'attendre Marok et moi prendrait trop de temps, et qu'ils devaient partir immédiatement. Ses amis furent d'accord, sachant pertinemment que je serais très en colère qu'ils se précipitent dans le danger sans moi. Au même moment, Myr s'apprêtait à quitter le musée quand son collier s'activa également. Soudain, un groupe d'hommes en noir aux yeux noirs apparut derrière elle. Une bataille acharnée s'engagea. Alors que Myr tentait de résister seule contre tous, elle fut complètement submergée par le nombre écrasant d'âmes, et elle commença à perdre espoir. Mais alors, un moment plus tard, Kangji et les autres apparurent et rejoignirent la bataille. Astérisque bruit de combats astérisque de loin, Samyn observait à travers son rituel, un sourire satisfait sur le visage, alors qu'il voyait les anges se débattre. Je venais de rentrer au bureau, lorsque j'ai enfin reçu le signal de détresse. J'ai vérifié mon collier et l'ai vu briller de 1000 feux, et à cet instant, j'ai réalisé que les forces obscures étaient de retour. Pendant ce temps, dans le sous-sol du musée, Myr et les autres continuaient à se battre, pour empêcher les âmes de capturer Myr. Ils étaient complètement dépassés. Un par un, les anges commencèrent à tomber. C'est alors que Marok arriva. Ses yeux écarquillèrent en voyant les forces obscures qu'il avait contribué à sceller il y a des milliers d'années. Il sortit un bâton magique et intervint immédiatement, transformant les âmes maléfiques entières. Il dit aux anges de s'enfuir tant qu'ils le pouvaient,
Mais Samin n'abandonna pas facilement. Il posséda l'une des âmes. Avec sa nouvelle force, cette âme étrangla Marok jusqu'à ce que la magie du bâton de ce dernier disparaisse, libérant tous les serviteurs de Samin. Donnie et Wunsung se sont précipités pour aider Marok, mais ce fut une lutte. Ils ont réussi à le libérer, et Marok a de nouveau brandi son bâton. Mais un par un, les forces de Samin ont disparu. Heureusement, Marok en a attrapé un, et l'a touché pour trouver la source de leur pouvoir. Il a été choqué par une vision de son ennemi juré, Samen. Une fois les esprits maléfiques disparus, les anges sont immédiatement rentrés chez eux. En chemin, Wunsung a dit à voix haute que le flux d'eau, énergie maléfique des assaillants, avait une étrange sensation familière. Mais Marok a gardé le secret, sans révéler que Samin était derrière tout ça. Pendant ce temps, de loin, OGWI observait toute la scène à travers ses yeux d'espion. En voyant Marok apparaître, il a souri, comme s'il retrouvait un vieil ami. De retour au quartier général, je faisais les 100 pas avec anxiété, attendant des nouvelles de mon équipe. Au moment où je les ai vus franchir la porte, sains et saufs, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mir et moi, nous sommes regardés pour la première fois depuis longtemps. Immédiatement, Marok a demandé à me parler en privé d'une affaire sérieuse. Pendant notre conversation, les autres se sont rendus auprès de Bangul pour se faire soigner. Comme Bangul ne pouvait pas ou ne voulait pas parler, Donnie a servi d'interprète en lisant dans ses pensées. Après avoir soigné Malsouk et Kangji, Bangul est allé voir Mir, qui avait eu la chance de ne pas être gravement blessée. Elle a dit qu'elle allait bien et a promis de revenir bientôt avant de partir. Dans le chaos, JW Idol s'est mis dans le pétrin. Il s'est faufilé dans la chambre d'herbe de Bangul, trop curieux. Il a délibérément goûté quelques herbes, ce qui lui a provoqué des convulsions. Astérisque crie ses convulsions astérisque. Heureusement, Bangul l'a trouvé et l'a immédiatement sauvé. Après cela, Bangul a réprimandé JW Idol pour avoir joué avec des choses dangereuses. JW Idol N n'était pas le seul à être réprimandé. Bangul a également réprimandé Wunsung pour avoir joué avec son fauteuil de massage électronique. Astérisque crie de douleur astérisque. À ce moment-là, Marok et moi sommes entrés dans la pièce, et l'atmosphère est immédiatement devenue tendue. Malsouk et Wunsung ont immédiatement posé des questions sur les démons et sur la raison de leur retour. Mais Marok est resté silencieux, déterminé à garder secret ce qu'il avait découvert. C'est alors que Kangji est entré, les incitant à trouver celui qui était derrière tout cela, avant que d'autres ne soient blessés. Mais j'ai dit que j'avais fini de protéger les humains après ce qui était arrivé à Mir dans le passé. Kangji refusa de se soumettre, arguant que la protection des humains était notre devoir sacré en tant qu'ange. Mais cela ne m'intéressait pas. Je dis que je préférais voir le monde des humains réduit en cendres, plutôt que de risquer de perdre ma famille une fois de plus. Comme l'histoire l'a expliqué précédemment, le dieu de la lumière avait envoyé 12 anges du zodiaque dans le monde des humains. Mais comme les anges le savaient, seulement 8 d'entre eux restaient, avec Marok, un humain doté d'une capacité spéciale par le dieu. Cela signifiait que 4 anges du zodiaque étaient morts dans la bataille, laissant une blessure profonde qui me donnait l'impression que le dieu de la lumière ne se souciait pas d'eux. Après une vive dispute avec Kangji, Marok invita Wunsung dans un café pour une discussion privée. Marok dit à Wunsung qu'il savait qu'au fond je voulais toujours protéger l'humanité, mais que j'aimais ma famille plus que tout au monde. Marok a également dit qu'il espérait que Wunsung me remplacerait en tant que chef des anges du zodiaque. Wunsung fut complètement choqué. Son esprit était en désarroi, partagé entre le doute et l'envie de croire. Pendant ce temps, je descendis un escalier en colimaçon dans mon cachot secret. L'escalier me mena à un endroit caché, qui s'avéra être la tombe des 4 anges du zodiaque morts dans la bataille. En apprenant le retour des esprits maléfiques, mes vieilles blessures se rouvrirent, et je fus submergé par une profonde tristesse. Mes souvenirs furent interrompus quand Marok vint me dire que Samin était derrière la résurrection des esprits maléfiques. Mon cœur se serra, mais je restai ferme dans ma décision de ne pas combattre. Je dis à Marok que nous n'étions que des êtres humains ordinaires avec une longue vie et que nous n'avions pas le pouvoir de lutter contre les démons. Un moment plus tard, Mir tint sa promesse et revint à Angel Capital. Elle était comme un rayon de lumière dans le ciel nocturne sombre. Le lendemain, Kangji ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de son chef. Elle était dans une impasse, car, contrairement aux autres anges, Kangji aimait sincèrement les humains. Sa foi était mise à laquelle, épreuve par la décision de son chef de ne plus les protéger. Au même moment, je rendis visite à Geamsun et Manbok. Avec un air grave, je les forçai à accepter une grosse somme d'argent et leur dis de s'éloigner le plus possible. Je le fis par inquiétude qu'un grand danger approchait. Pendant ce temps, Wunsung avait secrètement emprunté un appareil de suivi de haute technologie à JW Idol. Il mentit en disant qu'il allait traquer quelques trafiquants de drogue. En réalité, Wunsung utilisait la technologie pour traquer l'énergie des démons, car il voulait prouver que les paroles de Marok étaient vraies, qu'il méritait de devenir le prochain chef. Ailleurs, Marok se rend dans un centre de recherche pour rencontrer un scientifique. Le scientifique signale que l'artefact trouvé dans la tombe ancienne a disparu. L'enquête est ensuite mise en suspens lorsque Wunsung appelle Marok pour l'informer qu'il n'a trouvé aucune énergie maléfique sur sa position. Wunsung veut abandonner, mais Marok l'encourage à nouveau, disant que c'est un vrai leader. Un peu plus tard, Jeomsun et Manbok reviennent pour me rendre tout l'argent que je leur avais donné. Jeomsun me dit qu'elle ne partira jamais, car, à ses yeux, je serai toujours son protecteur. Leur conversation ravive un souvenir du passé. Les images nous ramènent à Lankal, époque où Jeomsun était une petite fille.
J'ai découvert un groupe de voyous semant le trouble sur le marché. Ils causaient des dégâts, y compris dans le magasin de la mère de Jeom-soon. Les petits commerçants du marché me devaient de l'argent et j'ai décidé de m'emparer des lieux. Les gangsters, se croyant forts, m'ont défié. Sans hésitation, j'ai agi, les battant un par un. Pour Jeom-soon, était la preuve que derrière mon apparence dure, se cachait le cœur d'un ange gardien. Lorsqu'ils ont quitté Angel Capital, j'ai demandé à Jeom-soon et Man-bok s'ils sortaient ensemble. Jeom-soon a nié, mais Man-bok a avoué qu'il était tombé amoureux d'elle. Ailleurs en ville, Kang-ji, JW Idol et Mal-sook ont amené Mir dans un orphelinat. À ce moment-là, Mir a soudainement eu une vision terrifiante qui montrait ses amis en grand danger, et que j'y étais également impliqué. Les pressentiments de Mir N n'étaient pas sans raison. Il s'avère qu'OGWI possède actuellement l'une des 3 pierres D, âme laissées par Eve et Tae. S'il parvient à rassembler les 3 et à les transférer dans un dragon D, âme, il obtiendra le pouvoir de Haetae et sa mine deviendra immortelle. L'histoire présente ensuite Haetae, un ange tigre, qui dès le départ était une réplique parfaite de moi. Nous avons tous deux été bénis avec la puissance primordiale du tigre et chargés de la même mission de protéger l'humanité. Au fil du temps, Haetae et moi sommes devenus inséparables, accomplissant souvent des missions ensemble. Même lorsque Haetae a vieilli, leur synergie était un spectacle à voir. J était toujours là pour rappeler à Haetae que leur tâche principale était de protéger l'humanité. Chaque fois que des esprits maléfiques venaient semer le trouble, Haetae et moi les éliminions en un clin d'œil. Ils formaient une force de la nature. Cette nuit-là, après leur retour de l'orphelinat, Mir, Kang-ji, JW Idol et Mal-sook ont trouvé Won-sung qui les attendait. Ils se sentaient assez fiers de lui, leur disant qu'il venait de terminer une mission pour Maroc. Le groupe décida de se détendre un peu, d'acheter une tonne de poulet désossé et leur nourriture préférée. À ce moment-là, Maroc est arrivé au bureau, me cherchant parce qu'il avait quelque chose d'important à dire. Il m'a trouvé profondément endormi après avoir trop bu. Peu de temps après mon réveil, Maroc m'a montré une vidéo. La vidéo était vraiment choquante, montrant le retour terrifiant d'OGWI de l'enfer. Elle montrait OGWI entrant dans un laboratoire et prenant facilement l'une des 3 pierres d'eau, âme de Haetae. Astérisque hurlement et lumière rouge astérisque, Maroc ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le but de sa mine en ressuscitant OGWI après tout ce temps. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, sa mine devenait impatient, prêt à lancer son plan. Il était toujours hanté par le souvenir de la mort de Haetae, un événement dont il avait été témoin direct. Tout le monde pensait que sa mine était mort, mais il avait survécu, et il était maintenant déterminé à se venger. À ce moment-là, OGWI apparut devant lui, et lui dit de se préparer, car il allait trouver toutes les pierres des âmes de Haetae. Ensuite, OGWI a utilisé son pouvoir pour trouver la 2e pierre. Était un jeu d'enfant. Il a facilement trouvé la pierre, qui avait été trouvée par hasard par un orfèvre, lors d'une excavation ancienne, et qui était maintenant exposée dans une collection privée. Dès le lendemain, quelques hommes de main de sa mine ont rattrapé le terrassier pour lui prendre la pierre d'eau, âme. Ailleurs, Mir et Mal-sook s'entraînaient ensemble. Soudain, le pouvoir du vent de Mir a éclaté de manière inattendue. Bien que le pouvoir des autres anges ait disparu, d'autres soupçonnaient que cela était dû à sa possession d'une âme de dragon. Pendant ce temps, Bangul a donné à Do ni un flacon de potion d'herbe spéciale, en lui disant de ne la boire que lorsqu'elle rencontrerait un danger émanant d'esprits maléfiques. La potion lui conférerait une force accrue, mais comme était le dernier flacon, elle devait l'utiliser judicieusement. À ce moment-là, les anges ont vu Maroc se précipiter pour partir. Il avait officiellement démissionné de la police, réalisant qu'il serait trop occupé pour combattre un ennemi puissant. Cette nuit-là, j'ai demandé à parler à Mir en privé. J'ai expliqué que les esprits maléfiques la traquaient, car OGWI était de retour. Mir eut immédiatement une vision terrifiante d'un événement tragique imminent pour eux. Elle a proposé d'aider à trouver ce que les esprits cherchaient, mais je lui ai dit de rester à la maison, que Maroc et moi nous occuperions de tout. Un peu plus tard, Maroc a informé les autres anges du retour d'OGWI et de sa main. Ils étaient choqués et inquiets pour Mir, qui possédait une âme de dragon. Pendant ce temps, Won-sung avait cherché sa mine et sa bande toute la journée. Il a finalement reçu un signal étrange de son appareil, et il provenait d'une montagne de vent. Il a poursuivi le signal jusqu'à ce que la nuit tombe, suivant un groupe qu'il croyait être des esprits maléfiques dans un tunnel. Il s'est déplacé prudemment pour ne pas être capturé, mais lorsqu'il est arrivé au tunnel, les esprits avaient disparu dans l'air. Au même moment, je suis retourné dans la tombe des anges, et j'ai rappelé le passé. Je me suis rappelé une conversation avec OGWI avant que Maroc et moi ne le scellions en enfer. Mon plan a toujours été de finir OGWI, car il avait dérangé les humains. Mais Mir a toujours essayé de protéger OGWI et de m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, OGWI a été ramené à la vie par sa mine. Un moment plus tard, Maroc et Won-sung sont venus signaler que Won-sung avait trouvé où OGWI et sa mine se cachaient. À ce moment-là, de l'autre côté, sa mine et OGWI avaient rassemblé 2 pierres D, âme, et prévoyaient maintenant de prendre la dernière. Leur objectif était également de prendre la âme du dragon que Mir possédait, afin qu'ils puissent atteindre leur objectif. Cependant, ils avaient un gros obstacle sur leur chemin. Moi, l'ange tigre le plus dangereux. Le lendemain, Maroc et moi sommes arrivés au tunnel, sans en informer les autres anges. Mais avant que nous puissions entrer, le collier de Maroc s'est mis à briller, ce qui était un mauvais présage.
Le danger concernait Jeum-Soon, ma plus grande faiblesse. Elle était attaquée par des esprits maléfiques. Menbok a fait de son mieux pour retenir les esprits afin que Jeum-Soon puisse échapper, mais il n'était pas de taille et a été facilement vaincu. Jeum-Soon a couru aussi vite que possible et s'est caché dans des toilettes publiques. Peu de temps après, Marok et moi sommes arrivés. Menbok, qui tenait à peine debout, a pointé du doigt la direction où Jeum-Soon avait couru. Les esprits étaient juste derrière et vérifiaient chaque cabine de toilette. Heureusement, je suis arrivé à temps et j'ai tout réglé. Astérisque bruit de coups, astérisque. J'ai pris Jeum-Soon dans mes bras et l'ai confié à Marok, qui l'a aidé à échapper. Mais ils étaient entourés par encore plus d'esprits. Heureusement, les anges restants sont arrivés juste à temps. Malsouk et Donnie sont restés pour retenir les démons pendant que les autres emmenaient Jeum-Soon en lieu sûr. Astérisque Chris et coup astérisque. En raison de l'affaiblissement du pouvoir des anges, Malsouk et Donnie ont tous deux été rapidement submergés. Le chef des esprits est resté pour s'assurer qu'il ne pouvait pas se relever, tandis que les autres pourchassaient Jeum-Soon. Alors que les anges s'affairaient à secourir Jeum-Soon, Samine et ses sbires avaient déjà infiltré Angel Capital. L'attaque contre Jeum-Soon était qu'une diversion pour éloigner les anges. Le véritable objectif de Samine était de capturer Mir, afin de ramener l'obscurité. Alors que les esprits s'infiltraient, Mir et Bangul étaient prêts pour une bataille. Pendant ce temps, je déchaînais ma fureur, anéantissant tous les esprits que je pouvais trouver. La scène se termine par un flashback d'un jeune Taes en courtisant la mère de Jeum-Soon. Il est clair que j'ai déjà eu un faible pour un humain, ce qui explique probablement pourquoi je me soucie tant de Jeum-Soon. C'est la fin de mon histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à bientôt.